Genèse 1, verset 1. Genèse 1, verset 1. Il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 2 Corinthiens 4, verset 18. 2 Corinthiens 4, verset 18. Parce que nous regardons pas aux choses qui sont visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Eh bien, je voudrais simplement vous rappeler certaines vérités. Premièrement, les cieux gouvernent la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux gouvernent la terre. Deuxième vérité, la vie et le fait de vivre sont deux réalités spirituelles. C'est-à-dire que la vie prend sa racine dans le spirituel et le fait de vivre est totalement spirituel. Et tous les événements de la vie prennent leur racine dans le monde spirituel. Le monde visible est engendré et totalement contrôlé par le monde invisible. Le monde visible est engendré et totalement contrôlé par le monde invisible. Donc les choses et les événements visibles ont une origine invisible. Une femme qui avorte, l'avortement ne commence pas le jour où elle a avorté. Quelque chose s'est passé dans l'invisible pour que dans le visible, elle avorte. Une femme qui tombe enceinte n'a pas commencé dans le monde visible. C'est une transaction surnaturelle qui se concrétise dans son ventre. Donc, voyez, l'origine est spirituelle. Et Dieu a donné aux hommes la capacité de manipuler et de contrôler le règne des esprits. Donc l'homme a une capacité spirituelle. L'homme, je n'ai pas dit le chrétien, j'ai dit l'homme, a une capacité spirituelle. Donc la capacité de contrôler l'invisible. Et un homme qui est réellement spirituel est celui qui a les clés du monde invisible. Jésus a dit, je vous donne des clés. Les clés en question, c'est les clés du monde invisible. Pour être à même de contrôler les choses, les événements à partir du monde invisible. Car celui qui ne contrôle pas l'invisible ne contrôle rien du tout. Quelle que soit la position qu'il occupe dans le monde naturel, il est à la merci de ceux qui ont le contrôle du spirituel ou du surnaturel. Je vous donne un exemple. Vous êtes une femme bénie et prospère. Vous êtes un homme élevé et distingué. Vous êtes posé en position de dignité. Vous décidez d'aller dans votre village, comme c'est le cas de beaucoup d'entre nous, de construire une maison. Parce que il faut aller avoir sa maison au village, ce qui n'est pas mauvais. Dès que tu poses justement les briques, le voisin de ton père va te rappeler en te disant, quand tu étais bébé, c'est moi qui ai aidé ton père à couper ton cordon ombilical. Comment peux-tu construire ta maison alors que tu ne t'occupes même pas de moi? Dès que tu tournes le dos, il va derrière sa maison, il prend un balai, il crache, il tape, il parle et ton sort est scellé. Cette maison ne s'achèvera plus jamais parce qu'un individu au village qui semble anodin dans le monde naturel, que tu peux mettre en prison, que tu peux oppresser, qui peut être ton boy ou ton domestique à la maison, a contrôlé le monde surnaturel et a mis fin à tes jours. C'est ainsi qu'on voit beaucoup de personnes sortant du village, faisant des sorties des routes, des tonneaux. Ces choses-là ont une racine spirituelle. Je viens vous dire, écoutez-moi attentivement, que toutes les personnes que vous avez enterrées ne sont pas mortes à leur heure.
Et qu'arrêtez de dire Dieu a donné et il a repris. C'est pas vrai. Parce que si 10 morts, il y a 9 morts que Dieu n'a pas repris alors qu'il a donné. Sont maîtres du naturel, ceux qui contrôlent le surnaturel. Et hélas, beaucoup de croyants et même des pasteurs sont ignorants des réalités spirituelles et surnaturelles. Et donc à la merci des événements. Ils ne contrôlent rien du tout. Je décrète, déclare et établis qu'après cet enseignement, parce que je t'enseignerai comment te tenir dans la prière pour faire bouger les choses vont effectivement bouger au nom suprême de Jésus. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amens. C'est très important. Voyez, l'ignorance fera de nous des victimes de choix. Je reprends. L'ignorance fera de nous des victimes de choix. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est-à-dire que celui qui est ignorant neutralise son alliance. Mais note la capacité d'action de Dieu à son égard. Parce que l'ignorance est un cachet qui valide l'action des ténèbres. Quand je suis ignorant, je cachette l'action des ténèbres. Je dis à Satan, paf, tu peux y agir. Vas-y librement. Je vous donne un autre exemple, frères et sœurs. Qui parmi vous est un croyant? Levez la main à la maison si vous êtes croyant. Levez la main si vous êtes croyant. Levez la main. Très bien. Vous avez un enfant. Vous habitez au 3e étage. Vous avez un enfant. Et cet enfant-là joue au 3e étage. Et puis vous ne prenez pas le soin de bien vous assurer que tout est fermé. Vous êtes pasteur, vous êtes chrétien, vous êtes évêque, vous êtes imam, etc. Et votre enfant, paf, voilà, il quitte le 3e étage. Est-ce qu'il va rester suspendu en l'air? Ou il va monter vers le ciel? Ou il va descendre par la terre, vers la terre? Il va aller où? Vers la terre. Est-ce que vous n'êtes quand même chrétien? Pourquoi est-ce qu'il ne reste pas suspendu dans les airs? Parce que les lois n'ont de respect pour personne. Elles ne respectent que ceux qui respectent ces lois. Donc ça veut dire que le fait que je suis ignorant de cette loi ne va pas empêcher à la loi de se mettre en marche. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes sont détruites parce qu'elles sont ignorantes de certaines lois spirituelles. Cette nuit, Dieu va t'amener à une autre dimension de la connaissance de la vérité. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Afin que tu puisses marcher et jouir de la plénitude que le ciel t'a réservée. Pourquoi? Parce que tu peux être un enfant de Dieu et succomber, comme on l'a vu. Et dans la vie, frères et sœurs, ce ne sont pas les plus forts qui sont toujours les victorieux des combats. Non. Regardez autour de vous. Ce ne sont pas les plus intelligents et les plus sages qui sont les plus riches et les plus épanouis. Et ce ne sont pas les plus riches qui sont sans problème. Non. Non, non. La vie est étrange. La vie est étrange. Vous voulez contrôler la vie? Contrôlez le surnaturel. Contrôlez le surnaturel. Vous voulez être épanoui? Ayez les clés qui vous permettent de contrôler le surnaturel. Voyez-vous, c'est très très important. Donc si vous vous battez dans le monde physique, en disant je veux des résultats, je ne comprends pas pourquoi les choses ne bougent pas. Si vous n'avez pas compris où est la racine surnaturelle, vous n'allez jamais avancer. Et par ce message, qu'il plaise à Dieu, qu'avec le peu de temps que j'ai cette nuit, que Dieu nous donne d'aller à une autre dimension. Dans tous les cas, je ne veux pas courir. Quand le temps arrivera, on va s'arrêter, on a tout le temps pour continuer. Parce que si tu écoutes le son de ma voix, tu ne mourras pas cette année. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Est-ce que vous savez qu'une seule phrase pareille, écoutez, même si le ciel avait dit que tu allais mourir, et que tu te tiens sur une parole de foi qui était relâchée, ça peut t'augmenter le nombre de jours. Je déclare sur ta vie, tu ne mourras pas avant ton heure. Donne-moi le meilleur des amens. D'ailleurs, tu n'as pas le droit de mourir maintenant parce que tu n'as pas encore achevé ta mission. Répète-le sur ta propre vie. Je n'ai pas le droit de mourir maintenant parce que je n'ai pas encore achevé ma mission. Une dernière fois. Et moi, en accord avec ta parole et la voix du sang, je parle sur ta vie et j'annonce que tu ne mourras pas avant ton heure. Au nom suprême de Jésus. Il y a des gens parmi nous. Tu voyais le diable, il est méchant, il est méchant. On a programmé au village et on a dit que tu vas te battre dans la vie, tu vas avoir des contrats, mais à la veille, quand le marché, quand le virement devra avoir lieu, tu devras mourir par AVC. Il y a des gens comme ça, ils ont touché l'argent, mais jamais ne vont en jouir. Pourquoi? Parce qu'ils sont tenus captifs par les puissants des ténèbres. Cette nuit, non simplement je vais mettre fin à ça, à partir des pouvoirs que le ciel m'a conféré, mais je vais t'enseigner comment devenir une terreur pour l'enfer par tes prières. Ta manière de dire amen m'embête.
Parce que beaucoup d'entre nous, nous prions mal. Nous ne comprenons pas comment prier efficacement pour mettre en branle la puissance des ténèbres. On va prier ensemble. Et les choses vont changer. Les résultats seront différents. Donne-moi le meilleur des amens. Il y a des paliers de la vie que vous n'allez jamais atteindre si vous n'avez pas déprogrammé certaines choses dans le surnaturel. Jamais. Je vous dis la vérité, jamais. Il y a des paliers que vous n'atteindrez jamais. Si dans le surnaturel quelque chose n'a pas eu lieu. Nous allons parler de la puissance de la sorcellerie. Et comment vaincre cette puissance vraiment avec aisance. Vous savez, c'est une puissance de l'enfer qui a été envoyée pour maintenir les gens sous la domination de Satan. Sous la domination de Satan. Et nous savons que ça, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc c'est avec la puissance de la sorcellerie que le plan d'action de Satan est mis en marche. Et il agit au travers des esprits de manipulation, d'intimidation et de domination. La sorcellerie. Quelqu'un m'a dit qu'il ne croit pas que le diable existe. Et je lui ai dit, je le crois tellement. Par tes confessions, j'ai encore une évidence palpable qu'il existe tellement. Parce que tes déclarations, même déjà, c'est une preuve que Satan existe. Parce que tu es déjà dans son camp. Amen. Donc il faut faire très attention. Donc c'est par la sorcellerie que Satan manifeste son règne sur la terre. Le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus est venu afin que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Maintenant, comprenez-moi attentivement. Sur cette terre où nous vivons, chaque personne que nous voyons est sous l'influence soit du règne de Dieu, soit du règne des ténèbres, soit du royaume des lumières, soit du royaume des ténèbres. C'est clair. Nous appartenons formellement à un des deux camps, soit consciemment, soit inconsciemment. Il n'y a personne de neutre. Personne n'est neutre. Si quelqu'un n'est pas consciemment du règne de la lumière, alors il est inconsciemment du règne des ténèbres. Parce qu'on n'appartient pas au royaume de la lumière inconsciemment. On entre dans le royaume de la lumière en toute conscience. Ce n'est pas inconscient. Et aujourd'hui, je sais que beaucoup d'entre vous avez divers défis en face de vous. Et certains vont dire, pasteur, j'ai tel problème, j'ai tellement de problèmes. Je vais annoncer clairement. Écoute-moi bien, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Tu as juste un problème de foi. Tu n'as aucun problème. Aucun. Tu n'as pas de problème. Comment est-ce que je sais que tu n'as pas de problème? Jean 19, 30. Jésus eut pris le vinaigre et dit, tout est accompli. Déclare encore après moi, tout est accompli. Déclare-le encore sur ma vie, tout est accompli. Annonce-le encore, tout est accompli. Quand Jésus a rendu l'âme, quand il a dit tout est accompli, en baissant la tête, il n'a pas dit tout est accompli. Non, son tout est accompli n'était pas un tout accompli caché. Il a crié comme un général romain qui a remporté des batailles du haut d'une montagne. Et voyant que les ennemis avaient été captifs, pouvait dire Terelesti, tout est accompli. En disant le match, la bataille a été remportée. Et donc quand Jésus a dit tout est accompli, il a vraiment dit tout. Il n'a pas dit certaines choses, il a dit tout. En ce qui concerne ton mariage, tout. Tes finances, tout. Ta promotion, tout. Ton avancée, tout. Tes enfants, tout. Il a dit tout. Quelqu'un dit encore tout. Est accompli. Encore tout est accompli. Il a été clair. Il n'a pas dit tout va s'accomplir, mais il a dit tout est accompli. Cette nuit, tu vas voir le déroulé de l'accomplissement prophétique des desseins de Dieu dans tous les domaines de ta vie au nom suprême de Jésus. S'il y avait un territoire qui était captif par la puissance des ténèbres, je déclare et établis que les démons la seront prises par le Saint-Esprit au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire Amen m'embête. Dis encore Amen. Le royaume des cieux est forcé, la violence en empare. Si tu es inconfortable assis sur ton salon, mets-toi par terre, mets tes fesses par terre, couche-toi par terre, parce que cette nuit, c'est la nuit de ta percée miraculeuse. Le royaume des cieux est forcé, les violences en emparent. Quelqu'un dise après moi, assez c'est assez. Encore. Je te dis, cette nuit,
tu recevras, quelqu'un d'entre vous recevra un coup de fil de quelqu'un qui va te dire, je t'ai fait quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Parce que cette nuit, tu vas régler son problème dans le surnaturel. Il y aura des déprogrammations. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Le Dieu que nous servons est puissant. Le Dieu que nous servons est vivant. Alléluia. Quand il parle, sa parole court avec vitesse pour exécuter toutes choses. Père, écoutez-moi bien, la Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole, afin que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Je viens dire à quelqu'un que la parole de Dieu a la capacité de créer des événements incroyables. Cette parole va travailler cette nuit. Cette parole va mobiliser les anges. Cette parole va déclencher des choses incroyables à ton égard. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amens. Tout est accompli. Donc la victoire n'est pas quelque chose que tu vas avoir. Tu l'as déjà. Non, tu n'as pas compris. J'ai dit tu l'as déjà. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu l'as déjà. En fait, spirituellement, tu es déjà victorieux. Le problème, c'est que tu n'arrives pas à comprendre comment faire pour jouir de ta victoire. Mais tu l'as déjà. Tu ne pries pas pour devenir victorieux. Tu as déjà la victoire. Non, nous partons de la victoire pour la victoire. L'échec n'est pas ton partage parce qu'en Christ, tout est accompli. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vous savez, souvent, si vous êtes mon ami, vous voyez, à un certain moment, je vais vous énerver. Vous savez pourquoi je vais vous énerver? Parce que quand vous allez voir des choses qui arrivent dans ma vie, vous aurez l'impression qu'il y a quelque chose que je fais que vous ne faites pas. Quelqu'un qui était mon ami. Un jour, il est venu me voir, il dit, Wafo, je veux vraiment, dis-moi quel est ton secret. Parce que tu peux être avec moi à une journée. Si tu entends ce qui se passe, des transactions qu'il y a, les bénédictions qui viennent du nord au sud de l'est, tu vas te demander, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas te dire, tu me laisses aujourd'hui, tu reviens 2 semaines après, je suis loin. Parce que je plane dans la gloire. Mais il y a des clés que j'ai découvertes qui ont permis le déclenchement. Je ne connais pas la sécheresse. Je ne connais pas des périodes. C'est-à-dire que Covid ou sans Covid, je baigne dans une atmosphère de faveur indescriptible. Pourquoi? Parce que j'ai compris certaines clés. Quand vous les avez comprises, même votre cadavre ne souffre pas. Je t'introduis dans cette dimension. En ta manière de dire amen m'embête. Je prie que le Saint-Esprit, par ce message, t'accorde la révélation de ta position. Dans le nom suprême de Jésus. Et que la jouissance de ton avoir, tes avoirs célestes, soit une évidence quotidienne. Dans tous les domaines. Que ce soit la paix, que ce soit la joie, que ce soit l'abondance, que ce soit les percées, à tous égards. Au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen m'embête. Donne mon meilleur amen. Donc ta victoire est une œuvre déjà accomplie. C'est déjà accompli. C'est déjà accompli. Et vous savez, quand j'ai dit qu'on appartient à 2 camps, il y a des gens, quand vous les côtoyez, vous les rencontrez, vous laissez entrer les gens dans votre périmètre, votre atmosphère change. Vous savez, ça change négativement. C'est pourquoi il faut faire très attention à qui vous prenez comme ami, qui vous prenez comme partenaire. Il y a des gens qui ont une charge tellement négative que quand ils entrent dans votre périmètre, les choses s'obscurcissent. Mais il y a des gens qui ont tellement une charge de lumière de Dieu en eux, que quand tu viens dans leur périmètre, les choses changent. Ils n'ont pas besoin de prier. C'est-à-dire les démons qui contrôlaient ta destinée, voyant que tu es sous leur périmètre, sont obligés de reculer. À cause de la puissance qui est générée dans cet endroit-là. C'est ainsi que, voyez-vous, quand on parle de prophète, il faut que vous compreniez ceci. Le prophète et un pasteur, ce n'est pas la même chose. Pas la même chose. Même si un pasteur peut opérer dans une dimension prophétique. Et aujourd'hui, les prophètes sont tellement combattus à cause de la bibliothèque qu'ils ont par l'onction qu'ils transportent et la révélation qu'ils ont de Dieu. Voyez-vous, de faire changer et de chambouler les choses dans les vies des gens. Voyez, un prophète qui est véritablement dans la dimension prophétique est comme un lac qui est constamment en mouvement. Ou quand tu te jettes, forcé, quelque chose va se passer dans ta vie parce que tu es entré en contact. Pendant que je priais pour cette réunion, le Seigneur m'a dit, je veux bien t'expliquer ce qui se passe et pourquoi est-ce que l'hôtel où j'étais établi est autant combattu. C'est parce que les gens, quand ils entrent dans ton périmètre, la fréquence de la gloire qu'il y a dedans change totalement leur manière d'être, leur manière de penser, leur manière de vivre. Et donc, qu'est-ce que le diable fait? Pour empêcher que les choses opèrent dans leur vie, il va tout faire pour les enlever de ta fréquence. Donc, quand ils sortent de ta fréquence, alors à partir de ce moment, les alliances qu'ils avaient contractées et dont ils n'ont pas eu les clés pour s'en défaire continuent de planer sur leur vie.
Donc quand je me tiens en tant qu'autorité spirituelle et je dis, tu es fidèle à l'église, tu es rattaché à tel hôtel, je décrète des classes sur ta vie. Quand je parle ainsi, quel que soit l'endroit où tu t'en vas, à cause du lien que tu as avec l'hôtel, les bénédictions rattachées à cet hôtel, par la compréhension des mystères de Dieu, que Dieu m'a accordé par sa grâce, plane sur ta vie. Et te donne maintenant de récolter des choses qui n'étaient pas rattachées à ta propre foi. Reçois cela au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Et donc c'est ça le mystère en fait, frère. C'est ça le mystère. C'est vrai, on est tous nés de nouveau. C'est vrai, on est tous sacrificateurs. Mais c'est vrai, on n'a pas toutes les mêmes grâces. C'est encore vrai, on n'a pas tous les mêmes onction. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, on m'a dit qu'il a échoué 3 fois l'examen. Il ne échouera pas 4 fois. Tu es dans cette salle, c'est scellé. J'entends le Saint-Esprit me dire, tu ne échoueras pas 4 fois. Considère que le cas est réglé. Je n'ai même pas besoin de prier pour toi. Tu es entré dans cet endroit. Tout ce qui avait bloqué et empêché ton succès est maintenant neutralisé par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Dis encore amen. Vous savez, il y a des grâces que Dieu permette qu'on puisse avoir le temps dimanche. Donc je ne vais pas entendre nul, je vais expliquer. Il y a des grâces, frères et sœurs, qui t'amènent à la dimension de te montrer ce dont tu as besoin et toi tu ne sais pas que tu as besoin de ça. Ok? Tu ne sais pas que tu as besoin, mais à cause de la grâce, cette chose arrive dans ta vie. Rappelez-vous, le prophète, je donne une petite parenthèse, le prophète Élisée envoie Géasi, c'est la femme de distinction qu'il avait bien traitée. Vous vous rappelez ce texte? Et donc maintenant, il demande à la femme, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que je vais te recommander au roi? Je peux parler de toi au roi pour qu'on t'accorde une faveur. Ça devait être une femme qui fait dans le business. La femme dit au prophète, va dire à ton maître que moi ici, je suis dans mon pays, je suis dans mes gens. C'est-à-dire, une manière polie de dire, je cherche des entrées, donc je n'ai pas besoin qu'on me recommande. Moi-même, je vois le roi quand je veux. Alors Géasi va dire à Élisée, cette femme-là n'a pas d'enfant. La femme n'a pas demandé un enfant. Mais elle avait tellement mis une pression sur l'onction d'Élisée que Élisée était dans l'obligation de faire quelque chose pour sa vie. Et Élisée va dire à la femme, et madame, écoute-moi bien, l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un enfant. La femme dit à Élisée, je ne t'ai pas demandé d'enfant. S'il te plaît, ne viens pas troubler l'âme de ta servante. Moi, j'ai oublié ce cas-là. Je sais que Dieu a dit, il m'a béni, mais il m'a dit, tu n'auras pas d'enfant. Mais l'onction vient dire non. Loin dit non, ne t'inquiète pas. Ce cas sera résolu. Mais qu'est-ce qui se passe pour que l'année prochaine, à la même époque, la femme réussisse à avoir un enfant? À la simple parole qui a été relâchée, parce que la fréquence de l'onction d'Élisée a déprogrammé tout ce qui me rendait suspensif ces bénédictions dans la vie de cette femme. Je suis en train de dire à quelqu'un par la main de Dieu qui est sur ma vie, par la grâce qui m'a été accordée, quel que soit ce qui avait été suspendu concernant ta vie et ta destinée, que tu as même dit de toi-même, dans tous les cas, même si Dieu ne le fait pas, je reste tel que je suis. Le Seigneur me dit de te dire maintenant que cela t'est accordé au nom suprême de Jésus. Reçois cette grâce. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Reçois cette grâce dans ta vie au nom suprême de Jésus. Cette percée exceptionnelle. Oui, Dieu est capable de faire des choses particulières par la puissance de son esprit. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Maintenant, frère, comment est-ce que nous arrivons donc avec l'autorité, avec l'audace que j'ai souvent dans mes paroles et que peut-être, si vous êtes spirituel, vous comprenez, qu'est-ce qui me donne d'être autant audacieux? Qu'est-ce qui fait que je peux me tenir en pleine réunion comme c'était au Gabon et j'ai dit les sorciers qui sont ici, venez, tenez-vous là devant et que 3 sorciers se lèvent et ils viennent. Qu'est-ce qui peut se faire qu'en pleine réunion ici on joue à l'univers possible? J'ai dit toutes les personnes qui font la sorcellerie, venez ici devant et 4 personnes se lèvent. Qu'est-ce qui peut donner à une personne qui parle et apparemment calmement de pouvoir amener des personnes qui sont assises dans le monde spirituel ténébreux d'obéir comme si c'était des petits enfants? C'est ce que je vais vous montrer. À partir de ce jour, j'ai dit bien dis après moi, à partir de ce jour, je dois aller à un autre niveau. Non, dis-le encore, dis-le bien. Confesse-le encore bien. Alléluia. Romains 8, verset 1-2. Regardons ça. Romains 8, 1-2. Romains 8, verset 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a quoi? Aucune condamnation. La Bible dit aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Déclare, si tu es en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation pour moi. Déclare-le encore. Voilà, très bien. Va au verset 2. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi
La loi du péché et de la mort. Ça veut dire que la justice de la croix a acté ta délivrance. Elle a acté ta restauration. Elle a acté ta victoire par la personne de Christ à la croix. C'est pourquoi il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour toi qui es en Christ. Romains 8, 1, 2, parole vivante. Revoyons le texte. On lit ensemble 1, 2, 3. Mais maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Si nous sommes unis à lui, nous n'avons donc à redouter aucune sentence contraire. Alors je vais vous dire une chose. Quand dans la sorcellerie, par exemple, laissez le texte, on déclare que tu ne vas peut-être pas avoir d'enfants, tu ne vas peut-être pas te marier, tu ne vas peut-être pas travailler et quand peut-être à partir de 50 ans, tu commenceras à avoir des problèmes. C'est une sentence contraire à la volonté de Dieu pour toi. La Bible dit que si tu es uni à Christ, si tu es né de nouveau, tu n'as pas à redouter une sentence contraire. Ça veut dire que tu peux avoir l'information. Mais Dieu te dit de ne pas redouter, de ne pas avoir peur. Parce que ça, c'est du bluff, c'est du bruit, c'est du bavardage inutile. Cela ne t'arrivera pas. Non, ta manière de dire amen m'embête. Non, déclare-le, cela ne m'arrivera pas. Car nous vivons à présent sous un nouveau régime. D'accord? Celui du Saint-Esprit. On vit sous un nouveau régime. Donc s'il y a un esprit qui peut agir en légitimité dans notre vie, s'appelle le... Donc ça veut dire que si on envoie un esprit de mort, est-ce que ça va agir sur toi? Est-ce que tu vis sous le régime des esprits de mort? Non. Si on avait un esprit d'accident, ça va agir contre toi? Pourquoi? Parce que tu ne vis pas sous ce régime. Si on envoie un esprit, je ne sais pas, d'échec, est-ce que ça va agir contre toi? Non. Pourquoi? Parce que tu n'es plus sous ce régime. Qu'importe les décisions qui sont prises au Burkina Faso, est-ce que tu es concerné en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Parce que tu n'es pas de Burkina Faso, tu es de la Côte d'Ivoire. Tu ne peux craindre les décisions du Burkina Faso que si tu vas au Burkina. Mais toi, tu es ici à Abidjan. Donc, si tu es du royaume des cieux, as-tu à redouter les sentences des ténèbres? Non, ta manière de dire non m'embête. Déclare encore non. Très bien. On n'a pas réduit car nous vivons à présent sous un régime nouveau, celui du Saint-Esprit. Cet esprit nous donne la vie qui était dans le Christ Jésus et nous introduit dans la communion. Il nous introduit dans la communion avec lui. Cette puissance vivifiante de l'esprit me soulève, remettez le texte, hors du cercle. Me soulève hors du cercle vicieux du péché et de la mort. Cet ordre nouveau me permet d'échapper au régime du mal qui me menait à la ruine. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui te permet d'échapper? C'est quoi? Vous voyez, la Bible dit, la puissance vivifiante de l'esprit me soulève. Me soulève. Oh, on est dans Covid, donc il y a des démonstrations qu'on ne fait pas. Regardez par exemple, vous voyez ce pupitre-là, il était attaché, le pupitre est là, et donc, comme il était attaché et embrigadé, le Saint-Esprit, à cause de ton appartenance à Christ, soulève et vient le placer ailleurs. Donc ce n'est pas une action humaine, c'est une action divine par l'action de Dieu. Le Saint-Esprit te soulève et vient te poser. Donc maintenant, si les gens qui sont ici continuent de dire que tu leur appartiens, toi tu es là-bas et tu ris, parce que tu as été transporté pour être déposé là. Tu n'appartiens plus au règne des ténèbres. Donc Satan n'a aucune légitimité contre ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Comme il est un manipulateur, la sorcellerie, c'est quoi? La manipulation. Il va te faire croire, parce que tu n'as pas compris le monde surnaturel, que tu es encore là-bas. Et à partir de cet instant, tu vas commencer à te comporter comme quelqu'un qui est encore sous la limitation, alors que tu n'es plus là. Voilà le vrai problème. Tu as été soulevé et mis dans un autre territoire. Mais tant que tu ne le comprends pas, tes prières, c'est comme si tu étais encore là-bas. Maintenant, quand tu es soulevé et posé hors du cercle vicieux, introduit dans la gloire réservée aux saints que Dieu a connu d'avance et qu'il avait prédestiné en Christ, quand tu es posé là, le diable n'abandonne pas la prise. Alors maintenant, comme il est un voleur, il va essayer maintenant de te venir, voyez, te poursuivre, te pourchasser et de combattre les événements de ta vie parce qu'il sait qu'il lui reste encore peu de temps. Il va essayer tout le temps de te manipuler et d'attendre le temps favorable, comme c'était avec Jésus. Il s'en est allé cherchant le temps favorable.
Et donc, dans cette période, par exemple, où les gens ne viennent pas à l'église, où les gens ont tendance à se refroidir dans leur foi, alors tu peux baisser la garde et sombrer dans ta foi. J'ai dit, tu n'as pas de problème. C'est un problème de foi. Quand le diable te réclame, tout ce que Dieu fait, c'est qu'il fait tout par le Saint-Esprit pour que ta foi ne défaille point. Parce que dès que la foi reste, l'attaque est neutralisée. La foi est un bouclier. La foi te protège. La foi empêche aux assauts du malin de t'atteindre. C'est la foi. Donc si tu n'as pas la foi, tu peux être atteint. Ayez en tout temps le bouclier de la foi. Mais qu'en est-il si je l'ai laissé? Ayez en tout temps le bouclier de la foi. Qu'en est-il si je l'ai laissé? Et donc c'est très important. On a des cas pratiques dans nos églises. J'ai dit dans nos églises, des personnes qui sont supposées marcher dans la liberté. Combien de femmes ne se marient pas? Frères et sœurs, je vais vous dire une chose claire. Une femme qui cherche un mari et qui ne se marie pas, cette œuvre-là n'est pas simple. La Bible dit, si vous voulez vous marier, mariez-vous. Reçois ton mari au nom de Jésus. Vous savez, souvent, quand vous avez besoin de quelque chose, il ne faut pas jouer. Dis amen, donne-moi un bon amen. Si tu veux un mari, tu dis amen. Reçois ta femme au nom de Jésus. Celui qui trouve une bonne femme a trouvé le bonheur. Donc ça veut dire qu'il y a femme et femme. Si tu reçois la femme sous l'onction, attention, c'est pas femme Jézabel. Reçois la femme au nom suprême de Jésus. Fais attention, frère. Dis un bon amen. Alléluia. Voyez, il y a des gens qui sont à l'église, mais leur argent disparaît. Combien de frères et sœurs sont venus me voir? Pasteur, je gagne de l'argent, mais je ne sais pas ce que j'en fais. Je veux te dire une chose, la racine n'est pas naturelle. Dans ton village, on a dit, il n'aura jamais d'argent. Et que la malédiction, c'est que cet argent tombera dans une poche percée. Et déjà, mercredi passé, le Saint-Esprit nous disait que la poche est recousue et raccommodée. Il n'y a plus de possibilité que cela soit ton partage et ta portion. Au nom suprême de Jésus, donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Il y a des enfants qui ne réussissent pas. Ils deviennent des drogués. Tu es enfant de Dieu, mais tes enfants sont drogués. Mais tes enfants ne réussissent pas, ils ne partent pas à l'école. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a une programmation contre leur vie. Il ne faut pas dire, oui, moi je ne crois pas en ces choses. Frère, l'évidence de ta vie démontre que ces choses existent. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas le hasard. Tu es là, tout le monde te fuit. Tu as fait affaire avec quelqu'un, il dit oui, on est d'accord. Le lendemain, il fait accident. Vous n'avez pas vu des gens qui ont ce genre de problème? Quelqu'un te dit, viens, demain je vais te remettre l'argent. Le lendemain, il a une diarrhée, il ne vient pas. Après, il rêve la nuit, ne donne pas l'argent à ce gars. Tu dis, c'est la malchance. Ce n'est pas de malchance. Non, tu n'es pas malchanceux. On t'a cadenassé dans le monde surnaturel. Et je veux dire à quelqu'un que le cadenas est épais, mais moi j'ai une clé petite qui va ouvrir ce cadenas cette nuit. Ta manière de dire amen, ça m'embête. Jésus a dit, je vous donne les clés du séjour des cieux. Ce que vous lirez sur la terre sera lié. Parce que dans tous les cas, même s'ils ont attaché un mouchoir rouge pour mettre sur un arbre, c'est dans le ciel que ça a été attaché. Donc cette nuit, on va détacher. On va ouvrir tous les cadenas pour que ta destinée soit relâchée. Donne-moi le meilleur des amens. C'est anormal que tu souffres tant sans résultat. C'est anormal. La galère t'a défiguré, ta beauté a disparu. Tu es en train de faner comme une plante qui n'est pas arrosée. Cette nuit, ta situation doit changer radicalement. Ta manière de dire amen m'embête. Dis encore amen. Tu n'as aucune faveur, aucune. Même celle des hommes, même pas celle de Dieu. Aucune faveur. Ta vie ressemble au désert du Sahara. Tu es loin, tu pries, tu jeûnes, mais rien. Tu es marié, mais c'est toujours la guerre. Dans la maison, tu ne dors pas bien la nuit. Ton mari pas là tout le temps. Rien ne marche. Le mariage vole en éclats. Première femme partie, deuxième femme partie. C'est toujours ton problème. Tu es belle. Tu as tout ce qu'il faut, mais tu es prostituée. Tu n'aimes pas la fidélité. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu ne traites pas ça spirituellement, ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. Il faut adresser ça dans le monde surnaturel.
Quelqu'un me demandera, mais pasteur, quoi faire? Qui a la bonne? Qui me pose cette question? Pasteur, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qui veut savoir qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qui veut savoir ce qu'on fait? Il y a deux choses à faire. Mais on va traiter en premier ce soir la première chose. Il y a deux choses à faire. La première chose à faire, c'est de savoir faire des prières prophétiques. Je n'ai pas dit des prières religieuses, j'ai dit prières prophétiques. La prière prophétique est une prière qui est conduite par le Saint-Esprit, initiée par le Saint-Esprit, qui s'appuie sur la pensée prophétique de Dieu et qui te donne en un moment précis de pouvoir remporter des victoires dans le monde surnaturel. Et vous êtes déjà arrivé au moment d'être là, vous dormez et vous sentez dans votre cœur le profond désir de prier pour la protection de votre maison. Eh bien oui, en ce moment précis, peut-être qu'il y a une réclamation qui est en train de se lever contre votre vie. Ou alors, il y a des gens, pas des histoires que je raconte, il y a un jeune homme que je connais, un fils spirituel à moi. Il est venu chercher une femme. Et la femme, elle vivait aux États-Unis. Elle est venue à Abidjan. Quand il est venu à Abidjan, il a commis l'erreur. Il est parti. Dans lui, elle a la maison avec la fille. Dans sa chambre. C'est lui qui me raconte l'histoire. La nuit, quelqu'un est apparu, on l'a giflé, on l'a battu. Sérieusement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Cette fille-là, un décret était clair sur elle. Elle ne va jamais se marier. Parce qu'elle était liée dans le monde occulte. Donc, quiconque allait oser s'attaquer à la fille pour dire que je prends la fille comme femme, le démon allait s'élever contre elle. Pourquoi? Parce que la personne était entrée dans son périmètre. Voyez-vous? Donc, il a les traits battus avec traits sur le dos. Alors, imaginez-vous, est-ce qu'il a encore épousé cette fille? Non, parce qu'il n'avait pas la capacité de gérer ce dossier. Donc, une fois que c'est arrivé comme ça, une fois, deux fois, trois fois, et que les frères connaissent son histoire dans l'église, ma soeur, tu meurs sans mari. Parce que les frères sont bavards. Même quand on t'a délivré, ils vont raconter ton histoire du passé. Et comme les gens sont peureux, personne ne va vouloir tourner autour de toi. C'est exactement ce qui se passe. Quand on a cadenassé ta destinée, mon frère, ne viens pas à l'église comme n'importe qui. Frère, chacun a son problème. Est-ce que quelqu'un comprend? Chacun a son problème. J'étais avec mes amis pasteurs. Et puis, en temps, j'ai dit non, c'est assez, je ne peux plus continuer de vivre comme ça. J'ai dû m'enfermer 7 jours et 7 nuits. Le royaume des cieux est forcé. Frère, vous voulez voir des choses que vous n'avez jamais vues? Soyez prêts à faire des choses que vous n'avez jamais fait. Tu pries de la même manière depuis, tu as vu quoi? Tu te sanctifies, tu as vu quoi? Rien du tout. Parce qu'il y a quelque chose qui te manque. C'est bien de prier, c'est bien de te sanctifier, mais c'est bien de connaître la direction des prières prophétiques. Qui sont aussi faites sur la base des arguments solides devant le trône de Dieu. Et nous allons donc atteindre cette dimension. Je ne veux parler que du premier point. La semaine prochaine, je parle du deuxième point. Comment tu neutralises ces batailles. Ça va? C'est très important. C'est très important. Alors, Ésaïe 43, verset 26, on va atteindre la dimension de la prière de la plaidoirie. On va aller dans la plaidoirie. Je vais vous apprendre à plaider. Chaque enfant de Dieu doit être un bon avocat. Parce que si Jésus est avocat et que nous sommes ses frères, nous sommes ses petits frères, les frères de Christ, alors nous devons connaître la plaidoirie. Il y a des gens, quand ils prient, toi-même tu te demandes, mais lui là, si tu es même Dieu, tu ne l'exauces pas. Il prie, ça n'a aucun sens. Oui, papa, toi-même tu sais, oh papa, que ton nom soit, oh Seigneur, tu es bon, fais-moi du bien, oh Seigneur, mais attends, mais ah oui, ok, c'est bien, mais tu dis quoi de concret? Tu as dit quoi de concret? Voyez-vous, la prière, c'est intelligent. Vous voyez, des gens, ils prient tout le monde, mais celui-là, est-ce qu'il comprend, est-ce qu'il connaît Dieu? On ne prie pas n'importe comment. Voyez-vous, et les gens sont étonnés, non, j'ai fait 5 heures, je n'ai pas de résultats, tu n'as pas prié. Ça, ce n'est pas la prière. Il faut atteindre une autre dimension dans la prière. Ok? Ésaïe 43, verset 26, réveille ma mémoire. Quelqu'un dit, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Ok? Parle toi-même pour te justifier. Il dit, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Donc, il y a des moments dans la prière où tu dois être à même de parler pour te justifier. Donc là, tout à l'heure, nous allons entrer dans la plaidoirie. Donc, je vais vous enseigner à plaider devant le ciel. Et à obliger l'action de Dieu dans votre vie. Je pèse les mots obliger. Je n'ai pas dit de demander, mais obliger. Le ciel a agi à ton égard. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Colossiens 2, verset 13 à 14. Vous qui étiez morts par vos offenses
Et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Ah, ça c'est un premier point. Dans votre plaidoirie devant Dieu, n'oubliez jamais, argument numéro 1, vos offenses vous ont été pardonnées. Les offenses passées, présentes et futures. Il vous a fait grâce. Ça c'est un argument de taille. Il vous a fait grâce, c'est un argument de taille. Si vous ne comprenez pas la dimension de la grâce au niveau de vos péchés présents, passés et futurs, je vous garantis qu'en certains moments, la culpabilité va neutraliser votre foi. Donc, il faut aller à la dimension de la compréhension, premièrement, de la grâce vis-à-vis de nos péchés. Dieu t'a pardonné tes péchés présents, passés et futurs. Répète après moi, Dieu m'a pardonné mes péchés présents et futurs. Encore. Une dernière fois, Dieu m'a pardonné mes péchés présents et futurs. Nous savons tous, on l'a déjà vu, ce n'est pas pour nous un prétexte pour vivre dans la chair, nous le savons. Mais c'est un argument de taille, parce que le péché n'est pas simplement la mauvaise chose que je fais, mais c'est aussi la bonne chose que je ne fais pas. Alors, dans ce sens-là, je dois me souvenir qu'il m'a pardonné mes péchés. Parce que le diable essaiera de soulever cet argument contre toi. Dans ta plaidoirie, ça c'est très important. On continue. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc maintenant, deuxième point de plaidoirie. Si vous entrez à la dimension où vous connaissez qu'il a effacé l'acte, c'est-à-dire l'acte qu'il prend, le document légal qu'il tient entre ses mains, pour présenter à la barre en disant qu'Assois doit être condamné. La Bible dit que normalement et logiquement, selon la justice de Dieu, qui est la justice spirituelle qui régisse le troisième ciel, le deuxième et le premier ciel, le document est déchiré à ton égard. Et qu'on ne peut plus l'utiliser pour porter plainte contre toi. À partir de ce moment, tu peux même déclarer à donner nullité. C'est-à-dire tu déclares que la plainte même est de nul et nul effet, donc tu refuses même de te présenter à la barre. Parce qu'ils accusent quelqu'un qui n'est pas condamnable par cet acte. Donc il n'y a pas de base légale pour te juger. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Non, est-ce que tu as bien compris ça? Donc ça fait référence à ça quand il s'agit des péchés qui étaient rattachés à tes pères. On n'a plus à te chercher parmi eux. Non, tu n'es plus de la lignée de tes pères. Donc maintenant, vouloir condamner quelqu'un qui n'est plus de cette lignée, c'est un problème. Troisième argument juridique que vous avez dans votre plaidoirie, vous devez être à même quand vous plaidez de déclarer, d'annoncer qu'on ne juge pas quelqu'un qui est mort. On ne juge pas mort. Donc si quelqu'un vous doit de l'argent, faites prier pour lui pour qu'il vive. Parce que le jour où il est mort, il est mort. Donc on ne juge pas un mort. Donc on ne peut pas amener à la barre quelqu'un qui est mort. Parce que la Bible dit nous sommes morts en Christ. Donc maintenant les condamnations des sorciers contre nous qui descendions de notre Père sont illégales. Ça, ce n'est pas des affaires que tu dis de ta bouche. Ça doit être des choses que tu connais dans le profond de ton ventre, à l'intérieur, par la révélation du Saint-Esprit. De nuit comme de jour, quand tu dors et quand tu attaques le mensonge, tu es à même de placer cet argument. D'accord? Vous voyez donc, j'ai dit, troisième argument, tu es mort. Tu es mort, on ne juge pas en mort. On est d'accord? On ne juge pas en mort. Et dans le 4, même tes enfants ne sont plus jugeables. Parce que si on veut quitter pour atteindre tes enfants, la Bible dit les enfants du juste sont sanctifiés à cause de la foi du juste. Donc même tes enfants sont mis à part. Donc la grâce de ta vie protège ta famille. Donc on ne peut pas dire oui, le père a cru, la fille n'a pas cru. Non, le père a cru, la famille est protégée. Donc tu tiens cet argument devant le trône en disant, Père, tu as dit, crois-toi et ta famille, tu seras sauvé. Et tu as dit dans ta parole aussi, écoute-moi bien, Père, selon ta parole, que l'enfant du croyant, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, est sanctifié par, n'est-ce pas, la foi du parent. Donc les enfants sont sanctifiés. Ensuite, si c'est votre conjoint qui est réclamé, plaidez devant le trône en disant que mon conjoint qui n'est pas converti, lui ici jouit de la protection qui est mienne. Parce que mon humilité le couvre. J'explique. Vous êtes diplomate et on vous envoie à Abidjan ou on va aux États-Unis.
Vous voyagez avec votre femme. Est-ce que votre femme jouit de l'immunité diplomatique? Est-ce que vos enfants jouissent de cette immunité? Pourquoi? Parce que tout ce qui est dans ton bagage est protégé. Donc si c'est la femme qui est ambassadeur et que le mari l'a accompagnée, alors quand on dit madame l'ambassadeur, même le mari qui n'est pas ambassadeur jouit de la protection de madame l'ambassadrice. C'est la même chose. Donc à partir de cet instant, la plaidoirie devient davantage évidente. On est d'accord? Il y a l'intelligence dans la prière. Parce que le diable, qu'est-ce qu'il veut faire? Il va vous déplacer de vos droits pour vous amener dans un territoire où vous luttez comme si ignorant de vos droits. Là, vous êtes totalement détruit. Totalement. N'allez jamais d'égal à égal avec lui. Jamais. On continue. Il a détruit un corps à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités en les livrant publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Je vous donne le 5e argument. Ici, c'est infaillible. Vous déclarez qu'à la Cour suprême de justice, Monsieur le président du tribunal, tenant compte de la parole qui déclare qu'il a dépouillé les autorités de domination et les livrant publiquement en spectacle, alors je déclare que Satan a perdu toute légitimité et légalité d'action contre ma vie. Donc Satan n'a plus le droit, selon la justice de la croix, de s'attaquer à moi. Car dans la résolution qui a été prise lors de la victoire de Jésus à la croix du Calvaire, il y a 2020 ans, quand Jésus mourait sur la croix, Satan a signé un document reconnaissant que toute personne qui croit en Jésus est exempte maintenant de toute forme de condamnation et qu'il se soumettrait dorénavant à lui. Vous rappelez au président du tribunal, monsieur le président du tribunal, je vous rappelle que ce monsieur qui vient plaider est reconnu comme étant un voleur et un menteur. Donc tout ce qu'il est en train de dire va totalement dans le mensonge. Voici donc la vérité à mon sujet. C'est pourquoi je déclare invalide tous les décrets, monsieur le président du tribunal, sous votre contrôle. Je demande donc que vous invalidez de votre propre chef tout ce qui a déjà été prononcé contre moi par ce menteur et toute sa bande. Car voici les documents en ma faveur qui plaident pour moi. J'en ai terminé au nom suprême de Jésus. Et vous dites là-bas, Amen, Amen, Amen. C'est ça la plaidoirie. Est-ce que quelqu'un... J'en ai terminé. Frères et sœurs, écoutez-moi, demandez à ma femme, quand je prie, c'est doux. Tu m'entends prier, tu dis, waouh, c'est incroyable. Un jour, elle m'a dit, j'aimerais atteindre la dimension. Quand tu pries, c'est tellement intelligent. Mais la Bible est intelligente. Elle est intelligente. C'est pas une affaire, vous allez, oh, ouais, je prie, je prie. Non, non. Allez-y à la dimension de gens qui gouvernent. Les gens qui gouvernent, vous n'êtes pas un esclave. C'est les esclaves qui font trop de bruit. Sortez dans la dimension. Mettez l'argumentaire devant le trône. Alors on va faire le cas, on va aller en cas pratique. Tenez-vous debout maintenant. Tenez-vous debout. On va aller en cas pratique, ça va? On parle de la plaidoirie. Où sont les avocats stagiaires qui veulent apprendre à plaider? Amen. On va plaider. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? On va plaider. Dis, je vais plaider ma cause. Encore. Non simplement ça, mais à partir de là, tu pourras aussi parler pour les autres. Vous comprenez pourquoi quelqu'un te dit, oh, moi j'étais à Hong Kong, et puis j'ai vu le pasteur, il est entré dans ma chambre, quand il est entré dans ma chambre, j'étais en train de vouloir mourir, et les démons sont partis. Vous savez d'où ça vient? Ça vient de ce genre de plaidoirie. Parce que quand je parle, je parle et j'annonce même, devant la cour céleste de justice, que toute personne qui a été envoyée au temple de la foi, toute personne qui est connectée à cet hôtel est sous ma responsabilité spirituelle. Et à partir de ce moment, je demande donc, dans le principe de la couverture, que même si la personne a été faillible, que la grâce qui est sur ma vie préserve la personne. Je le parle et je mets les arguments devant Dieu. Simple. Et la personne est gardée. Donc quand vous entendez quelqu'un dire, oui, écoutez, personne de vous ne mourra ici. C'est pas que la prière ne s'arrête pas là. Quand je rentre et que j'entre dans mon bureau, je commence à plaider. Eh bien, personne ne mourra de Covid. C'est pas une simple... Non, non. C'est pas... Je l'ai dit avant. C'est pas maintenant que Covid est fini, c'est devenu comme le rhume. C'est pas de ça que je parle. Non. Je parle de 10 ans quand Covid était Covid. Quand même les Blancs se sont cachés, les Chinois sont rentrés dans Bruce. Et là, tu as le courage pour dire que personne ne mourra de Covid. Qui est mort de Covid? Personne. C'est pas une affaire qui est dit en l'air. C'est une affaire qui est dit et qui est soutenue par des arguments derrière. Donc chaque déclaration de foi prend son fondement sur la connaissance de la parole, de la vérité. Donc ne priez pas seulement, oui, Seigneur, peut-être non. Sur quelle base? Priez de façon, quand vous terminez la prière, vous terminez vous-même. Quand je viens de prier, comme je vous ai montré là, quand tu termines ta prière, toi, tu sais que tu as exaucé, non? Est-ce que tu as encore à dire que tu sais que tu as exaucé?
Dieu même reste sur le trône comme ça, il dit Dieu, il dit regarde, il dit Jésus, toi tu as formé ou il est... Non, tu as entendu là. Vous savez, même les juges, là, quand un avocat est bon, quand l'avocat plaide, le juge il rit. Et il dit non, le gars il est fort. Il est fort. Voilà, il faut être allé à cette dimension. Amen, de la plaidoirie devant le trône. Donne-moi le meilleur des amen. Maintenant, lève ta main vers le ciel, on va prier. Amen. Donc, et là maintenant, si tu ne retiens pas la prière, tu peux repartir sur Facebook, repartir sur notre compte Temple d'Afoi, notre chaîne télé, et reprendre la prière et prier comme ça à la maison. Ça va? Très bien. Lève ta main vers le ciel, répète après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Et je viens devant ton saint trône te remercier. Oh mon Père, oh mon Dieu, pour le sang de Jésus qui a coulé à la croix, me faisant grâce pour toutes mes offenses. Les offenses passées, les offenses présentes et les offenses à venir. Oh mon Père, cependant, tu connais mon cœur et mon désir de te servir et d'être entièrement agréable. Mon Père, mon Dieu, pardonne-moi pour mes fautes. Pardonne-moi pour mon inconduite. Que ton sang me lave, que ton sang me purifie. Tu as dit, si je pêche et je demande pardon, tu es juste et fidèle pour me pardonner et me purifier de toute iniquité. Merci Seigneur de me purifier de toute forme d'iniquité au nom suprême de Jésus. Je viens donc solennellement au Père, devant ton saint trône, devant ta justice céleste, au nom suprême de Jésus. Je viens dénoncer maintenant les accusations dont je fais continuellement l'objet de la part de Satan et de ses démons qui essaient de s'appuyer sur mes erreurs pour m'amener à subir le jugement, le châtiment qui est infligé à ceux qui sont encore sous le régime du péché et de la mort. Mon Père, mon Dieu, je rappelle à ta mémoire que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Par cela, j'ai activé consciemment la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus, annulant ainsi, selon ta parole, mon Père, votre honneur, ce qui a été annoncé, l'œuvre du péché et de la mort. C'est pourquoi je puis donc légitimement déclarer devant ton saint trône, devant ta sainte justice, devant tes saints anges, que la mort et sa cohorte ne peut rien contre ma vie. Oh Père, c'est de toi que je tire cette connaissance. C'est de toi que sont énoncées ces vérités. C'est pourquoi je réveille ta mémoire. Oh Père, laisseras-tu agir l'injustice sous ton règne et sous ton regard? Laisseras-tu impuni le voleur qui entre illégitimement dans la maison de racheter? Non Seigneur, non Seigneur, loin de toi cette manière d'agir. C'est pourquoi maintenant je déclare, je décrète, oh mon Père, que j'ai été inculpé, accusé injustement, qu'il plaise à ton honneur de me disculper et de laver mon honneur devant les hommes. Car le diable a volé, a dérobé pendant longtemps dans ma famille. Personne ne s'est marié, personne n'a travaillé, personne n'a été riche, personne n'a été élevé, personne n'a été distingué. Oh Père, est-ce que mon Père, mon Dieu, après m'avoir sauvé, vas-tu me laisser sur terre refléter ce qui n'est pas de ta gloire et de ton royaume? Loin de toi cette manière d'agir. C'est pourquoi je crois au Père qu'investi des pouvoirs que tu m'as souverainement conférés, je peux donc légitimement décréter, détruire, ruiner, renverser tous les projets de Satan à mon égard, au nom suprême de Jésus. 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 Je révoque tout ce qui a été pris
comme décision contre ma vie. J'aplanis mes sentiers par ta puissance extraordinaire. Merci Seigneur. Car il t'a plu, selon ta justice, de m'accorder la capacité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, afin que rien ne puisse me nuire. Mon Père, mon Dieu, je rappelle, ô Dieu, votre honneur, que sur cette terre, le péché est entré par Adam. Et par Adam, la mort a régné et s'est étendue sur tous les hommes. Cependant, Christ Jésus, le second et le dernier Adam, est venu et est mort. Et tu as dit dans ta parole que comme la mort a régné par un seul homme, alors par un seul autre homme, la vie régnera aussi. Alors, maintenant, je m'identifie à Christ Jésus. Je reconnais qu'il est mort pour moi, qu'il a payé sa vie pour moi, qu'il a pris ma place. Je ne suis plus un pauvre pécheur. Non, non et non. Car ta justice m'a sanctifié. Ta justice a fait de moi un riche saint. Car il est écrit, Jésus s'est fait pauvre afin que je sois devenu riche. Mon Père, mon Dieu, j'appelle à manifestation cette vérité dans ma vie. Que dès maintenant, le cycle de la vie, dans toute sa gloire, dans toute sa richesse, prenne place dans ma vie. Maintenant, j'appelle la santé divine. J'appelle la santé divine. Mon Père, mon Dieu, j'ai constaté que dans ma famille, les gens meurent de cancer, les gens meurent de VIH, les gens meurent de maladies, frappés après l'âge de 40 ans. Alors je déclare, pour moi, ce n'est pas mon partage, pour moi, ce n'est pas ma portion. Car tu m'as accordé, selon ta parole, de vivre 70 ans au minimum. Alors je clame cette promesse sur ma vie. Et je déclare, je décrète, j'établis que la mort n'aura pas son emprise sur ma vie. Quelle que soit sa forme, la mort prématurée, accidentelle, AVC, Covid et les choses semblables n'auront pas de pouvoir sur ma vie. Car la grâce de Dieu me recouvre au nom suprême de Jésus. Je parle et j'annonce tout ce qui est bloqué au 2e siècle, maintenant, qui porte le nom de ma personne, le nom de ma famille, que cela soit libéré, que cela soit libéré, que cela soit libéré au nom suprême de Jésus. Père, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Écoutez-moi, tu parles ainsi, tu parles pour toi, mais tu peux aller plus loin, tu peux parler pour ta famille. Tu as le droit légitime de dire au Père, Père, par un seul homme, ma famille a sombré, le diable a frappé, il a dévoré, il a ruiné, il a envoûté, il a détruit. Maintenant, Père, est-ce qu'il ne te plairait pas que dans ma famille aussi, en ce moment précis, les gens voient la lueur de ta gloire, que les gens goûtent à ta bonté, que les gens voient ta fidélité. Père, serais-tu vraiment Dieu si tu sauvais un seul homme, moi, et tu laissais ma famille mourir? Que dirais-tu de Dieu que j'ai servi? À quoi serait servi de m'avoir accordé le salut? Mon Père et mon Dieu, je refuse. Ce n'est pas de ta justice. De la même manière, au Père, que la mort a prévalu, que la mort a ruiné, que la mort a détruit, que l'indignation a frappé ma famille. Il plaise, oh, votre honneur, mon Père et mon Dieu. Je fais appel à ta justice, que ma famille bénéficie de la grâce qui est tienne. Père, je t'en supplie, fais miséricorde à ma famille. Toi qui es là à la colère, fais miséricorde à ma famille. Père, c'est dans ton plan, ta parole est vraie, et je le sais, votre honneur. Tu as dit, crois et ta famille, tu seras sauvé. Alors considère, dans la plénitude de tes voies parfaites, que ma famille est déjà sauvée, même si manifestement, elle n'est pas encore. Et accorde-leur des choses qui sont indignes de recevoir. Souviens-toi, Père, que tu as donné à la femme qui ne pouvait pas avoir la nourriture des enfants, qui désirait de manger des choses qui tombaient de la table des enfants. Tu lui as donné à cette femme le salut, tu as donné à cette femme la guérison. Père, je t'en supplie, de la même manière qu'ils sont indignes de s'asseoir à la table, accorde ta miséricorde, fais grâce à ces personnes. Donne-leur de manger la table, la nourriture des enfants, de bénéficier des promesses qui sont rattachées à ceux qui croient en ton nom. Père, que ta justice s'accomplisse. Je refuse, mon Père, je refuse vraiment consciemment d'être la seule personne dans ma famille qui jouit de tes grâces. Oh Père, je t'en supplie. Oh Père, c'est le désir de mon cœur. Tu as dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que son cœur désire. Je ne t'ai pas demandé tout l'argent de la terre, même si je demandais, tu m'en donnerais. Je ne t'ai pas demandé toutes les
maisons de la terre. Même si je te demanderais, tu m'en donnerais. Mais Père, aujourd'hui, je t'ai demandé ces âmes pour lesquelles Jésus est mort, ton propre fils, qui n'a pas commis de péché, qu'on a insulté, on a raillé, on a craché sur lui. Il a été traité comme un vulgaire brigand, alors que lui, il était le saint des saints, le juste des justes. Père, qu'il te plaise, oh Dieu, qu'à partir de cette heure, ma famille entre dans un autre versant de la vie, goûte aux saveurs de la rédemption. Je t'en supplie. C'est pourquoi je suis à la brèche. Père, je ne mangerai pas jusqu'au 7e jour. Je ne vais rien boire jusqu'à ce jour. Parce que je clame devant toi la manifestation de ta justice. Oh Père, tu n'es pas là à agir. Tu agis en ton temps. Et aujourd'hui, ton temps est arrivé. L'heure est arrivée. Le salut est arrivé. Rends-moi justice, Seigneur. Rends-moi justice, Seigneur. Rends-moi justice. Oh Père, est-ce qu'on pourra dire autour de ma famille que le diable est plus fort que toi, que les fétiches sont plus forts que toi, que les craintes sont plus forts que toi, que les adorations des marabouts sont plus forts que toi? Non, loin de toi, Seigneur, loin de toi cette pensée. Non, je refuse que ton nom continue d'être blasphémé parmi ceux qui sont aveuglés. Relâche ta puissance et laisse éclater ta gloire. Que cela soit mon partage et ma portion au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia. Frère, tu peux parler à Dieu en mettant même tes mains sur ta poche, en disant, quand ils mettent les mains sur la poche et qu'ils les sortent, ils sortent des billets et ils donnent fièrement à d'autres personnes. Mais tous les jours, je mets les mains dans ma poche et je les sors. Il n'y a pas de billets. Dans mon sac, il n'y a pas de chéquier. Je ne connais même pas ce que c'est qu'un compte bancaire. Tu m'as réservé le ciel. Tu m'as accordé toutes tes bénédictions. Je ne suis pas encore allé. Ce n'est pas pour dire que je ne crois pas. Mais Seigneur, donne-moi quand même, s'il te plaît, par ta grâce, selon ta volonté, de goûter aux prémices de ta bonté sur la terre des hommes. Oh Dieu, je t'en supplie. Je suis ton enfant. J'ai bien envie d'avoir ce clin d'œil. J'entends le pasteur parler du clin d'œil. Fais-moi ce clin d'œil. Je veux aussi goûter à cette saveur. Père, je sais que si tu ne l'as pas donné, c'est à cause de mon cœur. Mais montre-moi donc. Parce que tu sais que je t'aime et que je suis sincère. Montre-moi ces choses-là qui dans ma vie sont ton handicap à ma percée. Je t'en supplie. Tu regardes, montre-moi. Si je te mens, alors tu sais que je mens. Mais tu connais ma sincérité, mon Père. Transforme-moi, change-moi. Je ne veux pas quitter la terre sans avoir vu ta gloire. Père, quand tu as dit, tous en péché ont été privés de la gloire de Dieu. Cependant, Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. J'ai reçu la vie, mais je veux entrer dans la plénitude de ce que la vie apporte, mon Père. Je t'en supplie. Voilà ma requête, voilà mon désir. Le temps passe. Oh Dieu, mes amis se moquent de moi. Tout autour, les personnes percent, les personnes ont des exploits. Les gens qui viennent à l'église avec moi, tous les jours, c'est moi qu'on dépose. Tous les jours, c'est moi qui marche à pied. Tous les jours. Père, toi aussi, regarde mon cœur. Tu sais que je t'aime. Pourquoi ne montrerais-tu pas ce que je dois faire? Père, je suis prêt. Montre-moi le travail. Montre-moi par où commencer. J'ai entendu le pasteur dire de ne pas mépriser les faibles commencements. Mais chez moi, il n'y a même pas de commencement pour qu'il soit faible. Donne-moi de commencer quelque part. Laisse que ta gloire éclate. Assez, c'est assez. Je ne veux plus continuer, Seigneur. Je ne veux plus aller plus loin. Aide-moi. Père, je t'en supplie. Je crie devant ta face. Voici, c'est du cœur de mon cœur sincère que je te parle. Oh Seigneur, je t'en supplie. Oh Dieu, nous sommes deux. Je sais que tu es là, Père. Parle-moi. Agis, Seigneur. Agis. Je ne veux plus continuer dans cette dynamique. Je ne peux plus, Seigneur. Quand je vais au village et que je vois ces gens perdus, secouer les calebasses, les gris-gris, et se donner l'importance comme s'ils étaient les tout-puissants, j'ai bien envie de dire, voyez la grandeur de mon Dieu. Mais je me sens si impuissant, Seigneur. Alors que si tu agis maintenant, alors ils sauront que le Dieu que j'adore, que le Jésus que j'adore, celui que j'annonce tous les jours est le vrai Dieu. Seigneur, fais-le à cause de leur âme. Je t'en supplie, ce n'est pas pour moi. Tu es tellement bon, tu es tellement grand que j'ai envie que tout le monde sache qui tu es. Je t'en supplie, déploie ta gloire, laisse éclater ta puissance. J'ai envie de goûter, Éternel, oh Dieu, aux choses les plus extraordinaires que tu es capable de faire, non seulement dans ma vie, mais dans la vie de toutes les personnes qui m'entourent. Alors je te rends tout l'honneur, je te donne toute la gloire. Tu as dit, réveille ma mémoire, parle pour te justifier. Seigneur, ces paroles que j'ai énoncées, je les ai épuisées de ta propre parole et de ta propre pensée. Alors si tu es ton Dieu juste, je sais que tu m'as exaucé. Je n'ai aucun doute. Si tu es injuste, tu n'exauceras pas. Mais tu es juste. Je crois en ta bonté. J'ai prié selon ta volonté. Et tu as dit, si je te demande quelque chose selon ta volonté, alors tu m'écoutes. Et si tu m'écoutes, alors quelle que soit la chose que je t'ai demandé, alors tu me l'as accordé. Alors je sortirai d'ici et je raconterai aux gens que tu l'as fait. Je ne l'ai pas encore vu, mais je sais que tu l'as fait. Seigneur, merci. Merci beaucoup. Je t'aime beaucoup. Merci, Seigneur.